Bonjour et bienvenue sur Journal du Geek, c'est Anne et aujourd'hui je vous présente le fameux Samsung Galaxy Beam. Donc on l'avait déjà vu et annoncé lors du MWC 2012, sauf qu'il y avait beaucoup trop de monde, donc du coup on n'avait pas pu vraiment y toucher. Là, maintenant, grâce à la journée porte ouverte de chez Samsung, on a pu enfin toucher à la bête. Donc comme vous pouvez voir, bon, c'est un smartphone tout ce qui est plus classique. Il est reconnaissable grâce à son liseré orange tout simplement. Il est assez classique hein, avec ici le bouton de mise sous tension, le bouton pour activer le projecteur, un port micro SD externe et le bouton de volume ici avec le port SIM. Donc ça veut dire que la batterie est intégrée, on ne pourra pas la changer malheureusement. D'ailleurs en parlant d'autonomie, on n'a pas du tout d'infos dessus. Sinon au niveau des caractéristiques techniques, on sait que pour l'instant la version qui va sortir est une version avec Android 2.3 Gingerbread avec la 3G, 3G+. Il a un pico projecteur intégré avec une luminosité de 15 lumens, donc c'est pas le meilleur puisque les picos sont entre 80, ça sont au maximum 80 et puis ils tournent en moyenne à 40, mais bon c'est déjà pas mal dans un téléphone puisque du coup ça permet surtout d'avoir une puissance suffisante sans que ça puisse impacter vraiment la batterie. Du moins c'est ce que dit Samsung. À côté on retrouve du Bluetooth 3.0, du Wi-Fi BGN, un processeur dual core, on ne sait pas lequel mais je pense que ça doit être un Exynos de 1 GHz, un écran tactile de 4 pouces avec une résolution de 480 par 800, c'est du classique. Et pour l'APN, donc c'est un APN de 5 mégapixels avec autofocus et flash intégré. Voilà. Au niveau des caractéristiques, bon, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Pour la finition, elle est plutôt bonne. Ici, on a une sorte de dos soft touch. Et puis voilà, donc la grosse nouveauté, c'est effectivement ce pico projecteur. Et vous pouvez le voir là, on le met sur le mur. Donc évidemment, on projette ce qu'on veut. On pourra changer la taille, que ce soit en mode paysage ou en mode portrait. Et surtout, la grosse nouveauté, en fait, c'est qu'il y a un mode pointeur qui vous permet ici, hop, voilà, d'avoir des options pointeur, pen, eraser et tout ça. Et donc quand on choisit pen, vous allez voir sur l'écran, on écrit directement sur l'écran, donc c'est plutôt sympa. Et ça permet donc, admettons si on faisait une présentation, de pouvoir faire des petites annotations puisque la résolution est assez correcte, je dirais, pour une présentation. Par contre, avec 15 lumens, vous attendez pas non plus à avoir une grosse luminosité, donc faites ça dans une salle sans trop d'éclairage, donc en pleine journée, c'est peut-être pas conseillé. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour on revient à Android 2.3 qu'on connaît déjà bien avec la fameuse surcouche TouchWiz et oui, il y aura une mise à jour vers Android 4.0. Par contre, on n'a toujours pas de date puisque à l'heure où on a fait ces tests, seule la mise à jour du Galaxy S2 venait d'arriver. La mise à jour de la Galaxy Note étant reportée pour mai, malheureusement. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout, donc si vous avez des questions et autres, n'hésitez pas. Et merci beaucoup de nous avoir suivis sur journaldugeek.com.